Place au deuxième épisode de votre feuilleton sur la solidarité du monde agricole. En Champagne-Ardenne, 6500 agriculteurs sont adhérents à une CUMA, une coopérative d'utilisation du matériel agricole, un partage des machines, mais aussi des pratiques. Aujourd'hui, ces coopératives doivent relever des défis environnementaux et se tourner nécessairement vers l'agroécologie. Entre Ardennes et Marne, Antonin Blanc, Marie-Lou Zapliqui et Clémence Rousseau. Chaque matin, Germain vient nourrir ses 60 vaches laitières. Depuis près de 15 ans, cet agriculteur produit du lait à Condé-les-Autrilles. Pour cela, il prend soin tous les jours de ses bêtes. Et il y a 2 ans, il a choisi de changer leur alimentation. Donc là, on retrouve luzerne trèfle pour amener protéines au niveau des vaches. Et puis les grands brins fibreux, là c'est du métail. Avec ceci, on rajoute du maïs en silage. Cet aliment est réduit en correcteur azoté et donc devient meilleur pour la santé de ces vaches, mais aussi pour l'environnement, car c'est lui qui produit une grande partie de ces protéines, comme la luzerne. L'objectif pour moi, c'est d'aller vers l'autonomie alimentaire au niveau de mes vaches, donc c'est-à-dire produire au maximum l'alimentation sur l'exploitation. Après, avec les collègues, nous travaillons ensemble sur cet axe-là et aussi sur la couverture des sols. Depuis 1 an, la CUMA de Condé a créé un GI2E, un groupement d'intérêt économique et environnemental, dans le but de travailler davantage sur cette transition agroécologique. À la CUMA de la Noblette, il n'y a pas encore de GI2E, mais Sébastien et les autres adhérents commencent à adopter de nouvelles pratiques. Par exemple, grâce à cette herse à étrille, l'agriculteur va pouvoir désherber sa parcelle de blé et utiliser des herbicides uniquement en dernier recours. On voit que c'est une tendance de fond qui est à utiliser moins de phyto, à essayer de trouver des solutions, des systèmes agroécologiques qui nous permettent de valoriser les systèmes naturels en fait. Et donc, comme on voit que c'est dans l'air du temps, on essaie d'avancer tranquillement sur cette thématique-là en investissant à différents endroits de manière raisonnable en termes de tarifs. Pour l'instant, Sébastien n'envisage pas de se tourner vers l'agriculture biologique, mais il espère qu'au sein de la CUMA, les pratiques pourront continuer d'évoluer au fil des années. Dans les vignes, Paul doit aujourd'hui s'occuper d'une toute autre parcelle, une parcelle en agroforesterie, c'est-à-dire où vivent ensemble les cultures, mais aussi d'autres espèces, comme ces sorbiers que Paul se charge de tailler. Cette plante, elle va apporter de la biodiversité, et puis elle va améliorer aussi le paysage. Et en poussant, elle va créer des complexes racinaires dans le sol. Elle a vraiment une utilité agro-environnementale. Avec son père, Paul a commencé à faire de l'agroforesterie il y a 2 ans, et à travers son projet de CUMA viticole, il compte bien continuer cette évolution. La CUMA va être un bon moyen de mettre des choses en place de ce type, effectivement, et l'engagement agroécologique, je pense qu'aujourd'hui, avec les problématiques, il doit être fort. Il est urgent, il doit être fort, et je pense que c'est une belle manière de vivre en symbiose avec nos terres. Sensible à la préservation de l'environnement, Paul et sa cousine partagent aujourd'hui les mêmes ambitions pour leur future coopérative estivale. Demain, nous retrouverons Paul, Germain et Sébastien pour nous parler de l'avenir de ces CUMA, dans lesquels les générations se renouvellent.